Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Aujourd'hui, il y a vraiment une justice coloniale. On revendique la libération immédiate et sans condition, la levée des poursuites des militants kanaks. De nouvelles violences entre indépendantistes et forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Cette nuit, plusieurs bâtiments, dont un commissariat et une mairie, ont été incendiés. Ce week-end, 7 militants indépendantistes kanaks ont été transférés dans l'Hexagone pour être placés en détention provisoire, c'est-à-dire mis en prison en attendant leur procès. Parmi eux, Christian Théin, le porte-parole de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. Ils sont soupçonnés d'avoir orchestré les émeutes contre la réforme électorale dans l'archipel, qui ont démarré en mai dernier et ont fait 9 morts. Julie faisait partie de la centaine de manifestants qui se sont retrouvés hier devant le ministère de la Justice à Paris. On passe à un autre cap, alors que Macron annonce un retour au calme, il remet de l'huile sur le feu. Et pour nous, il y a vraiment un statut de deux poids, deux mesures par l'État français. Cette décision est vue par les manifestants comme un moyen de satisfaire la droite locale loyaliste. Je te propose d'écouter ce qu'en dit aussi l'anthropologue du CNRS, Benoît Trépied, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. L'exil en métropole, en France, parce que c'est vécu comme un exil, surtout pour des gens qui considèrent qu'ils ne sont pas français. Alors là, ça rajoute, c'est vraiment la goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Les jours passent et les élections législatives approchent. On s'arrangera. On a le temps de s'organiser, c'est pas pour demain, dans 3 mois. Alors non, le premier tour, c'est ce dimanche, 3 semaines seulement pour tout organiser depuis qu'Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. On vous a demandé de nous poser vos questions sur ces élections et je vais y répondre toute cette semaine. Sam nous a parlé de ces délais très courts. Salut Sarah, je me demande quand est-ce qu'on va finalement réussir à recevoir tous nos petits papiers à la maison pour savoir exactement quels seront les programmes et les candidats qu'on a derrière tout ça, parce que ça m'a l'air d'être un sacré boxon. Alors, c'est vrai que tout a dû se faire un peu dans la précipitation. Pour répondre directement à ta question, Sam, les professions de foi qu'on reçoit chez nous pour chaque scrutin, certains les ont peut-être déjà reçues, sinon ce sera pour les tout prochains jours. La règle, c'est qu'elles doivent arriver dans les boîtes aux lettres au plus tard ce samedi, donc la veille du scrutin. Et je continue mes explications avec mon collègue Gérald Roux. Cette semaine, dans chaque commune, des affiches électorales sont apposées sur des emplacements spéciaux, comme aux européennes. Ce sont ces grands panneaux installés devant les bureaux de vote. Et depuis ce week-end, les spots télévisés sont aussi diffusés sur les télés et radios publiques. C'est ce qu'on appelle la campagne officielle et elle prendra fin vendredi à minuit. Samedi, ce sera jour de réserve, interdiction de faire campagne ce jour-là. En fait, c'est une élection normale, mais avec tous les délais réduits et c'est tout à fait légal. La semaine dernière, le Conseil constitutionnel a rejeté 10 recours qui contestaient justement les délais d'organisation de ces élections législatives. Si tu as des questions sur ces élections, c'est le moment de nous les poser. Le lien pour nous envoyer des vocaux est dans le canal WhatsApp de France Info et sur la page de Ça dit quoi sur franceinfo.fr. Dans l'actu de ce lundi, on dirait que l'été est enfin arrivé en France. C'est pas trop tôt. Je croyais que t'arriverais jamais. Les températures vont bien augmenter cette semaine, alors loin de moi l'idée de casser l'ambiance, mais la chaleur et la sécheresse ont déjà fait des ravages cette année. Au Canada, hier, des centaines de personnes, dont des détenus d'une prison de haute sécurité, ont été évacuées en raison des feux de forêt. La Californie a déjà connu son plus grand incendie de l'année la semaine dernière, qui a brûlé près de 6000 hectares. En Turquie, vendredi, un feu de végétation dans une zone rurale au sud-est du pays a tué au moins 11 personnes et des centaines d'animaux. Tiens, en parlant d'animaux, il existe désormais en France un numéro pour lutter contre les maltraitances. C'est le 3677. En 2021, les forces de l'ordre ont recensé 12 000 cas de maltraitance animale. Alors le but de ce numéro, c'est bien sûr de faire baisser ce chiffre. Mais un vétérinaire du Conseil national de la protection animale nous explique qu'il s'agit aussi de mieux organiser les signalements. Nous, on va avoir beaucoup d'appels téléphoniques qui sont des signalements qui sont parfois abusifs. C'est pas bien de tirer trop fort sur la laisse du chien, mais enfin c'est quand même pas une maltraitance qui réclame une peine, ou des signalements qui sont des signalements malveillants, et notamment des conflits de voisinage. Et nous, tout ce travail-là de fiabilisation des appels téléphoniques, on va le faire pour ne renvoyer vers les forces de sécurité intérieure que des appels qui ont été qualifiés. Si tu es témoin de maltraitance animale, tu peux donc appeler le 36 77 de 9h à 19h la semaine et de 10h à 17h le week-end. Avant de terminer cet épisode, il me reste quand même à te souhaiter bonne chance si tu es en terminale générale ou technologique et que tu t'apprêtes à passer le grand oral du bac. Les premiers démarrent aujourd'hui et ça dure jusqu'au 3 juillet. Cette année, avec les épreuves de spécialité décalées en juin, il y a eu moins de temps de préparation. Alors je te laisse avec quelques conseils que j'ai entendus au fil des reportages sur France Info. Utilise tes mains pour décrire aussi ce dont tu parles. Tiens-toi droit,
Moi, le prof, il m'a conseillé de ne pas apprendre par cœur mon sujet et juste retenir les arguments et les exemples. Et avec cette chanson, Respire de Gaël Faye, c'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire, et si tout empire,